Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour poursuivre la lecture de notre best-seller préféré, à savoir Goodbye My Friend. On était rendu à peu près à la moitié du chapitre 5. Nous suivons un groupe d'amis composé de Martha, Jessie, Cécile et Paul. Quel âge ils ont? On sait pas. À quoi ils ressemblent? On sait pas. Tout ce petit monde se réunit pour l'anniversaire de François, sauf leur ami Jean qui n'est pas là parce que sa grand-mère était malade. Ils ont la brillante idée d'aller faire une partie de cache-cache nocturne dans le marais à côté de la ville. On en était rendu au moment où Martha commençait à compter. Je vous propose donc de reprendre à partir de ce passage avec la fin de la vidéo précédente afin qu'on puisse bien tous se remettre dans l'ambiance. Allez, c'est parti. Martha commença à compter, collée à un arbre mort, dont l'écorce sèche la griffa sérieusement au bras. « 100 ! Prêt ou pas prêt, rien à foutre, j'arrive !» hurla Martha en se retournant. Martha commença à chercher les autres. Elle regardait derrière chaque arbre et chaque buisson, mais rien. Puis elle entendit un bruit de feuilles bouger. « C'est toi, Paul ?» demanda Martha en penchant la tête. Mais rien, aucune réponse. Elle s'avança vers le buisson, qui continuait à bouger. « Paul, si c'est toi, c'est vraiment pas marrant !» Un hibou se faisait entendre. Le bruit du vent qui passait dans les branches des arbres morts était vraiment flippant. Mais Martha avançait toujours vers le buisson, qui semblait cacher quelque chose. Elle regarda derrière le buisson, mais rien, même pas un oiseau ou un rat. « Bouh !» hurla Paul quand Martha se retourna. « T'es con ou quoi? Tu m'as bien fait flipper à faire bouger ce buisson comme ça. »« Quel buisson? Bien celui où t'étais caché, imbécile. »« Mais moi j'étais derrière l'arbre. » Martha frissonna et se remit en marche pour trouver les autres. Le sol devenait de plus en plus sec et craquelé et les arbres devenaient plus nombreux et plus serrés. Jessie arriva. Elle ne semblait pas très rassurée d'être cachée toute seule. « J'ai perdu la trace de Cécile. On était toutes les deux, mais il semble qu'elle s'est volatilisée. »« C'est pas grave, on va la retrouver. »« Au fait, où est François ?» demanda Martha. « Je crois qu'il est parti vers le fond du marais. » dit Paul en pointant du doigt. Les trois ados marchaient toujours en faisant gaffe où ils mettaient les pieds. « Il est là !» cria Jessie en pointant un arbre du doigt où François sortit du creux. « Bien, on rentre !» suggéra François. « Attends, on n'a toujours pas trouvé Cécile !» dit Jessie. « Pourtant, elle ne semblait pas ravie d'être ici. Pourquoi se serait-elle cachée aussi bien ?»« Pour éviter les fantômes !» dit Paul en riant. « On retrouve Paul, notre petit blagueur. »« Tu nous pompes l'air avec tes tueurs ou tes fantômes, ferme-la un peu !» hurla Martha en sortant son portable. « Tu fais quoi ?» demanda Jessie. « C'est ça, commande une pizza, je meurs de faim !» dit Paul en levant les bras. « Non, j'appelle Cécile pour lui dire qu'on l'attend à la voiture. Demande-lui de ramener la pizza. »« Paul, ferme-la !» hurla tout le groupe. Martha composa le numéro de portable de Cécile et attendit. La sonnerie se fit entendre tout près du groupe. « Cécile, tu t'amènes !» hurla Martha, mais rien, aucune réponse, et le téléphone n'était toujours pas décroché. « Venez, on va la chercher !» dit Martha en avançant. Jessie passa devant. Elle écartait les branches des arbres avec férocité. Elle était inquiète pour sa meilleure amie. Le téléphone continuait de sonner et les appels du groupe ne faisaient rien. Jessie trouva le téléphone, mais aucune trace de sa propriétaire. « Cécile, t'es où ?» hurla Jessie. « Ouais, j'ai faim !» cria Paul. « Paul, cette fille, pour de bon, ferme-la !» Jessie commençait à paniquer. Où était sa meilleure amie et pourquoi n'avait-elle pas son portable sur elle? Tout ça n'allait pas, l'anniversaire tournait au cauchemar. Chapitre 5. Le groupe était toujours dans le marais, la recherche de Cécile. La panique surmontait Jessie et Martha tremblait de tous ses membres. Paul et François derrière suivaient sans broncher. « Cécile, bon sang, mais t'es où ?» hurla Jessie à toute voix. « Elle est peut-être retournée à la voiture, » dit Martha. « Ouais, il n'y a que ça. C'est sûr qu'elle n'est plus là, » répondit Jessie en faisant demi-tour. Bravo Jessie, c'est une très bonne déduction. Les adolescents s'arrêtèrent et commencèrent à faire demi-tour lorsqu'un son se fit entendre. Des cris, des soufflements, comme une bête qui meurt en souffrance. « Merde, c'est quoi ces hurlements ?» demanda Paul en se retournant. « C'est Cécile !» remarqua Martha d'une toute petite voix. Jessie coura de tous ses membres vers la voiture. Elle hurlait le nom de sa meilleure amie. Le marais, aussi sombre qu'un couloir sans fenêtre, les enfermait dans une atmosphère de terreur à s'en succéder.
Alors, j'allais dire que c'était pas si mal, et puis il y a eu la fin de la phrase. Une atmosphère de terreur a sans succédé. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le sol, plein de petites crevasses, était complètement instable. Jessie trébucha sur une racine et tomba sur le sol poussiéreux. « Jessie, ça va ?» demanda Martha. Pétrifiée, celle-ci ne répondit pas. Elle poussa un hurlement de terreur aussi fort qu'elle le pouvait. En larmes, elle se releva et courra vers la voiture où un corps, ou plutôt le corps, de sa meilleure amie errait sur le sol poussiéreux. « Oh merde !» dit Paul en découvrant le corps. Oh merde! Oh, c'est con ça! La jeune fille avait reçu 3 coups de couteau dans le ventre, était écorchée de partout, pleine de sang, son visage ne se distinguait plus. Paul prit Jessie dans ses bras, qui pleurait toutes les larmes de son corps. Martha restait pétrifiée, et François ne savait pas quoi dire. Un meurtre, il y avait eu un meurtre. Leur meilleure amie assassinée, mais pourquoi ? On peut pas la laisser là, il faut qu'on la planque quelque part, suggéra François en avalant sa salive. Mais merde, tu te rends pas compte, on l'a tuée, devant la voiture, qui est pleine de sang d'ailleurs. Vous voyez, quand on a dit que la ponctuation c'était important, du sang d'ailleurs, mais d'où, on ne le sait pas. Mais merde, tu te rends pas compte, on l'a tuée, devant la voiture, qui est pleine de sang d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je vois pas, on n'est pas responsable. Ok, on n'est pas responsable, si tu veux, mais elle doit rentrer chez elle ce soir. Tu sais voir, elle est... Je recommence. Ok, on n'est pas responsable, si tu veux, mais elle doit rentrer chez elle ce soir. Tu sais voir, elle, gens qui l'ont mis au monde. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. J'ai dit Elle, gens qui l'ont mis au monde. Ça veut rien dire, je réponds pas. Et comme à mon avis, elle aura du mal à rentrer, je pense que ces gens vont nous téléphoner et vont leur dire quoi ? Que leur fille s'est mangé 3 coups de couteau dans le bide pendant que l'on jouait dans le marais qui est à l'autre bout de la ville ? Alors je pense que vous pouvez aussi appeler la police. Et si vous vous occupez un peu de la situation, vous deux, Cécile a été assassinée, ma meilleure amie est morte, et ça vous choque pas ? Mais bien sûr que si, mais maintenant il faut penser à nous, avant de trouver le salaud qui fait le coup, dit François. Il faut qu'on la planque quelque part pour que la police ne la retrouve pas, dit Martha. Mais pourquoi ? Il n'y a jamais personne dans ce marais, on n'a qu'à la jeter derrière dans l'autre terrain, dit Paul. Ah non, pauvre Cécile, il est où le respect ? Paul prit les bras de Cécile et François le suivit en lui prenant les pieds. Vous n'oserez pas, demanda Jessie. On n'a pas le choix, il faut se débarrasser du corps, répondit Paul. On va la jeter dans le tas de boue qui est au bout. Elle coulera et personne ne la retrouvera jamais, conclut François. Il n'y a vraiment pas de respect pour Cécile. Sans un mot, les adolescents traversaient le marais vers le bout de la ville. Arrivés à un immense fossé plein de boue noire et rempli de détritus. Paul et François lancèrent le corps de la jeune fille qui s'enfonça dans la boue. Jessie fit demi-tour d'un pas rapide vers la voiture. Paul l'attrapa par le bras. « Jessie, tu dois pas en parler, on garde ça pour nous, ok ? T'es malade, il faut prévenir la police !» Ah bah enfin une proposition sensée. Alors cela dit, je pense qu'il aurait été plus judicieux de prévenir la police avant de déplacer le corps et de le balancer dans un tas de boue et de détritus. « Il faut qu'on se serre les coudes, dit François en prenant Martha dans ses bras. Jure que tu n'en parleras pas. D'accord, je dirai rien. Il faut qu'on lave la voiture. Le groupe monta dans la voiture et rentrèrent chez François. Dans le garage, tout le monde s'activait pour faire disparaître le sang de la peinture de la voiture. C'est bon, on voit plus rien, tout est ok. Jessie, les larmes aux yeux, croisa les bras sur sa poitrine. Eh, on le trouvera, ce salopard, dit Paul pour la réconforter. Quelle heure il est ? demanda Martha. 3 heures du matin, répondit Paul. Viens, Jessie, on rentre, tu viens chez moi ce soir. Martha embrasse François et prit Jessie par la main. Elle démarra sa voiture et partit chez elle. « J'y vais moi aussi, dit Paul. Au fait, joyeux anniversaire !»« Ouais, merci. » Ah là là, ce Paul, même après avoir balancé une de ses meilleures amies dans un tas de boue et de détritus, il trouve encore la force de faire des blagues. Chapitre 6. Le lendemain, au lycée, les couloirs étaient chauds, sentaient le sueur, toutes les fenêtres étaient ouvertes, et les ados étaient plutôt jupes courtes, mini-shorts et bermudas.
L'été approchait. Mais pourtant, cette chaleur ne faisait pas sourire Jessie. À son casier, elle prenait ses livres et restait muette. Jean arriva. « Hé, salut !» hurla-t-il. Jessie ne dit rien. Elle tourna la tête et continua à chercher ses livres. Paul et François, qui étaient suivis de Martha, arrivèrent près du casier. « Qui est mort ?» demanda Jean pour rigoler. « C'est Cécile !» répondit Jessie en claquant la porte de son casier avant de partir dans le fond du couloir. « Hein ? C'est quoi ces conneries ? Il faut qu'on te parle !» dit Martha en entraînant Jean en cours de sport. Martha raconta leur terrible partie de cache-cache et le meurtre de Cécile. « Et alors, vous savez qui a fait le coup ?» Jean s'en bat les steaks. « C'est tout l'effet que ça te fait ?» dit Martha. « Non, mais il faut s'intéresser à qui sera le prochain. »« Tu penses que c'est l'un de nous et qu'il y a un prochain sur la liste ?» demanda Martha. « Ça se pourrait. T'as l'air bien au courant de tout ça pour un mec qui était chez sa grand-mère malade. » Alors pour le coup, Jean, désolé, mais l'excuse, je peux pas, ma grand-mère a la chiasse, on n'est pas dupes. « Quoi, tu m'accuses, c'est ça ?» hurla Jean. « C'est bon, Camelos !» Jean ne dit rien. Il se leva et commença à s'échauffer pour une course. Jessie et Paul étaient en cours d'histoire, mais l'attention de Jessie au cours lui valut quelques avertissements. « Jessie, si tu n'es pas capable de répondre à une simple question de cours, je ne vois pas ce que tu fais ici !» hurla la prof d'histoire. Tous les élèves se possèdent des questions, mais en fait, tout le monde s'en foutait un peu. Ça veut rien dire, je réponds pas. Le déjeuner s'avançait plutôt en réunion. « Quoi ? Il faut trouver le salaud qui veut notre peau !» dit François. « Eh attends, il n'y a pas eu d'autres meurtres !» répondit Jean. « Et on n'en attend pas, andouille !» répliqua Martha. « Et comment on va faire ?»« Oui, c'est vrai, comment on va faire ?»« On n'a rien, que dalle, on sait même pas si ça se rapporte à nous. Peut-être que c'était juste dans le cadre de sa famille. Oui, mais on est les seuls à savoir, et ça, c'est quand même passé pendant ma partie de cache-cache. Alors, au point de vue coïncidence... Au secours. Ok, d'accord. Ça ne s'écrit toujours pas comme ça. Ok, d'accord, on va se bouger le cul pour avoir des informations. Il faut d'abord comprendre la scène. Comment ça ? Eh bien, voir la scène du point de vue de Cécile. Ce qui s'est passé quand elle est retournée à la voiture. Pourquoi ne s'est-elle pas rendue compte qu'elle avait perdu son portable ? À quelle heure elle a crié ? demanda Paul. Quand j'ai appelé son portable, il était vers 2h20 du matin, répondit Martha. Donc, ça veut dire qu'elle a crié vers 2h20, dit Jean tout content de pouvoir dire un truc. Oui, bravo Jean, très bonne déduction. Il y avait du sang plein la voiture. Elle a donc été propulsée contre la voiture, dit Paul. Oui, elle se serait battue alors. Ça se pourrait, oui. Eh ben dis donc, avec une telle équipe de détectives, on n'est pas sorti de la limonade. Il faut qu'on retourne là-bas ce soir pour refaire la scène. Il y a peut-être des indices qui sont restés, dit Martha. Moi, j'y retourne pas, hurla Jessie. D'accord. Mais reste chez toi avec tes parents. Il ne faut pas que tu restes seule une seule minute, ok ? La cloche des cours retentit. Tous les élèves se levèrent de leur table pour aller en cours, mais cette fois, les élèves allaient être surpris. Mais que voilà un cliffhanger absolument parfait pour arrêter là la lecture. Ah mon Dieu, ce suspense! Mais quelle est donc cette surprise surprenante qui va surprendre nos élèves? Qui a tué Cécile? Nos lycéens vont-ils réussir à débusquer l'assassin avant de tous se faire égorger comme des petits porcelets tout mignons? Aura-t-on autant de phrases incompréhensibles dans les prochains chapitres? Vous le saurez dans la prochaine vidéo de Goodbye My Friend. Ciao ciao!